Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, pour la Commission de développement durable, monsieur Christophe Arendt. Merci Madame la Présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est avec la conscience de la responsabilité qui nous incombe que je vous présente les conclusions de nos travaux sur le projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, nous avions déjà travaillé sur cet enjeu en 2018 et à regret, nous n'avions pas pu aboutir. Saluons donc que la Convention citoyenne pour le climat en ait fait une priorité et que le Président de la République s'en soit pleinement saisi. Inscrire cet objectif dans la Constitution, dans notre loi fondamentale, est un geste fort, celui de la volonté de l'ensemble de la communauté nationale à garantir la préservation de l'environnement. Cette prise de conscience, tout autant que cette envie d'action, vont bien au-delà de la seule volonté de la puissance publique et il faut s'en réjouir. Dans ce contexte, nous avons orienté nos travaux de la manière suivante. Tout d'abord, nous avons vérifié que la formulation proposée par le gouvernement réponde le mieux possible aux aspirations exprimées par les citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Les auditions ont par ailleurs confirmé l'importance de chacun des mots retenus, et tout particulièrement l'utilité d'inscrire environnement, diversité biologique et dérèglement climatique. Ce faisant, ce texte permet d'aller plus loin que la charte de l'environnement. D'une part, en étant beaucoup plus précis, et d'autre part, en rehaussant l'importance de chacune de ces notions dans la hiérarchie des normes constitutionnelles. Ensuite, nous nous sommes assurés, grâce aux nombreuses auditions, que le texte proposé ne créerait pas de difficultés juridiques majeures, voire impossibles à résoudre. Les auditions ont démontré un apport significatif et équilibré. En introduisant une obligation de moyens renforcée, le législateur et le pouvoir réglementaire devront développer un réflexe environnemental. Il en résulterait, par exemple, des exigences beaucoup plus fortes en termes d'études d'impact ou de mesures compensatoires dès lors qu'une atteinte à l'environnement serait avérée. Notre loi fondamentale dicte des principes généraux. Des mesures législatives et réglementaires complémentaires sont indissociables de cette révision pour fixer concrètement les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Le juge disposera ainsi d'une vision plus précise de ce que la Charte de 2005 appelle environnement. Il pourra exploiter tout son potentiel. Il aura également la possibilité de sanctionner l'inaction des pouvoirs publics. Dans le cadre d'une QPC, il pourrait même sanctionner une loi ancienne devenue incompatible avec ce nouveau cadre juridique. Enfin, nous avons vérifié que cette révision constitutionnelle constituera bien un apport juridique en faveur de la protection de l'environnement au sens large et également la possibilité d'une réponse équilibrée dans l'hypothèse où plusieurs principes ou objectifs à valeur constitutionnelle seraient mis en balance. On peut notamment penser à l'équilibre à trouver entre la poursuite d'un objectif environnemental et le champ du droit de propriété ou de la liberté d'entreprendre. Nul doute que Monsieur le ministre, dans les débats qui suivront, précisera l'appréciation du gouvernement sur les impacts de cette révision. Avant de conclure, nous souhaitons souligner que la méthode de révision constitutionnelle choisie, à savoir le référendum, est conforme aux souhaits exprimés par la Convention citoyenne pour le climat. Les discussions que suscitera le référendum permettront d'amplifier dans le débat public français les problématiques environnementales, de diversité biologique et de dérèglement climatique. En conclusion, le texte proposé par le gouvernement répond aux aspirations de la Convention citoyenne pour le climat. Il répond de façon satisfaisante et équilibrée aux buts recherchés. Il ne nous semble ni utile ni souhaitable de modifier cette proposition. Dans le même esprit que la Convention citoyenne pour le climat, les auditions ont révélé que cette révision constitutionnelle atteindra son plein potentiel si, et seulement si, elle venait à être complétée par des mesures législatives et réglementaires définissant des objectifs à atteindre, quantifiables, et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Ainsi, cette révision constituera une véritable injonction à l'action, en précisant, en améliorant le droit. C'est toute la hiérarchie des normes qui s'en trouverait ainsi renforcée, tout en veillant à un nécessaire équilibre avec les autres principes et objectifs à valeur constitutionnelle. Pour finir, permettez-moi de remercier toutes les personnes auditionnées, tous mes collègues,
notre administratrice et mes collaborateurs pour l'implication qu'ils ont chacun eue. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Messieurs les rapporteurs,